Bonjour à toutes et à tous. Donc, Estelle Bertin, je suis directrice marketing pour la société Codra Engineering, éditeur de logiciels de supervision. Alors, Estelle, pour continuer effectivement sur ce sujet, on voit que à quel point, là on a parlé des équipements, on a parlé des besoins du client, l'accompagnement, mais aussi il faut des solutions logicielles derrière pour venir agréger les données. On voit l'interopérabilité entre les différents systèmes. Bon, et c'est le sujet que vous allez développer pour nous là maintenant. Hein. Très bien. C'est vrai que la transition pour moi est vraiment parfaite. Et déjà, félicitations pour les économies d'énergie. Et quand on est éditeur, des fois, on n'a pas forcément les chiffres et les retours d'expérience de nos clients. Et on n'est pas encore implanté à Aix-en-Provence. Ça ne serait tardé. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ces chiffres. Parce que justement, quand on est éditeur de solutions, vous parliez de durabilité. Nous, c'est super important aussi d'avoir une technologie qui dure dans le temps. Donc ça, je vais en parler un petit peu. Et vous parliez aussi de l'humain. Et derrière une solution, il y a forcément des développeurs. Et pour nous, c'est hyper important aussi de pouvoir recruter des ingénieurs qui vont développer les logiciels et d'être en phase aussi avec les besoins du marché. Donc ça, c'est vraiment un point que je ne pensais pas forcément évoquer, mais qui est quand même super important. Donc là, je vais vous faire juste une petite présentation vraiment très rapide de qui on est, parce qu'en fait, Codra est donc une société française, éditeur de plus de 35 ans d'existence. Et puis, j'ai mis quelques logos, parce qu'on est membre de SBA depuis 2 ans. On vient de rentrer dans la commission donc menée par Christian sur la rénovation énergétique. On est membre également de la French Fab, parce qu'on a tout un volet sur l'industrie. Et nous sommes membres également de BACnet. Et BACnet, c'est un protocole de communication qui est utilisé dans les bâtiments. Et c'est un protocole hyper important, parce que sans communication de la donnée, on ne pourrait pas fonctionner avec la techno au-dessus. Donc quelques chiffres très rapides, et c'est celui sur lequel je vais insister, c'est plus sur la partie R&D, donc que je ne vois pas à l'écran, mais c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti, parce que d'avoir un logiciel pérenne et de pouvoir accompagner dans la durée, c'est hyper important. Aujourd'hui, on parle de bâtiments, on parle de rénovation de bâtiments existants, on parle de bâtiments neufs. Il faut avoir une techno qui puisse s'associer aux technologies qui sont déployées aujourd'hui, mais également dans l'avenir. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, et c'est une capacité que nous avons au sein de l'entreprise. Pour la petite anecdote, en fait, vous parliez d'énergie initialement dans la présentation, et la société est née grâce à l'énergie nucléaire. Il y a 35 ans. Et nos applications sont toujours en place. Et donc, d'être en capacité d'avoir une certaine pérennité au niveau du logiciel, c'est vraiment un point que je tiens à souligner. Voilà. Donc, pour avancer sur la présentation, donc les autres chiffres, vous en avez pris connaissance, je ne vais pas rentrer, mais on est 150 personnes et nous sommes présents en France et à l'étranger, avec un fort développement au niveau européen et international. On parle de décret tertiaire, on parle de décret BACS. La France est assez en avance sur ces sujets, sur tout ce qui est réglementation. Et c'est en train, on est devenu un peu un exemple pour nos voisins européens, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Allemagne, d'aller aussi là-dessus. Donc c'est vrai que ça fait plaisir que ce soit dans ce sens-là. Alors Panorama, pour revenir sur le cœur du sujet, c'est une plateforme logicielle de supervision qui est en capacité de s'adapter à un certain nombre d'usages. On parlait du bâtiment, qui est un sujet aussi qui est très siloté. Le bâtiment, en fait, il va exister dans un quartier et il va exister dans une ville. Et quand on parle de bâtiment, on parle du bâtiment tertiaire, on parle du stade, on parle des hôpitaux. En ce qui nous concerne, on a beaucoup de projets, on a plus de 40% de nos projets qui sont dans des hôpitaux actuellement. Donc c'est vraiment un sujet également. Et il faut être en capacité de s'adapter aussi bien à une petite infrastructure de bâtiment qu'un bâtiment comme le Louvre ou des sièges sociaux qui sont extrêmement consommateurs parce qu'ils sont juste immenses. Quand vous voyez juste les tours à la Défense et que vous dites qu'il faut administrer toute la technicité de ce bâtiment, voilà, il faut avoir une solution qui correspond. Donc voilà, donc on parle souvent de la Smart City un peu comme un concept, mais il existe quand même et on souhaite l'atteindre. Donc le bâtiment, il existe dans un quartier et la supervision est partout. En fait, on va avoir une gestion de l'eau, on va avoir une gestion de l'électrique, on va avoir une gestion des transports. Toutes les personnes ont besoin de se déplacer pour atteindre les bâtiments. Donc voilà, c'est ça que je souhaitais évoquer avec ce visuel. Donc pour revenir sur le bâtiment qui va être consommateur en fait de données, c'est à de multiples stades.
Donc on a parlé de la GTB, GTC, ce n'est pas un concept nouveau finalement. C'est un concept c'est même pas un concept, c'est une solution qui existe depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que l'on déploie des projets de GTB et GTC, donc on a un retour d'expérience assez aguerri sur le sujet. Mais en fait, aujourd'hui, on doit aussi s'interfacer avec d'autres types de technologies. On parlait de l'IoT, des objets connectés qui sont très déployés. Vous avez également toute la partie des éco-buildings. Aussi, on ne peut pas ne pas y aller. Il y a la partie des panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on appelle les éco-buildings Alors, les éco-buildings, c'est en fait, vous allez avoir le bâtiment, il devient technique. Sur le toit, vous allez peut-être avoir des panneaux solaires. Vous allez peut-être avoir aussi des générateurs d'électricité en interne. Oui, donc sur lequel il peut y avoir un peu d'autoconsommation, il peut y avoir de l'autoconsommation, la production d'énergie. Tout à fait. Ouais. On a des bâtiments, on est pas mal aussi sur, je parlais des hôpitaux, on est aussi présent dans des bâtiments industriels. On parle souvent d'industrie au sens process, mais le bâtiment, il est technique. Vous avez des gens tous les jours qui vont travailler, ils sont quand même contents d'avoir un minimum de ventilation, de chauffage, des conditions de travail qui doivent être respectables pour que les personnes aussi travaillent de façon convenable. Donc, je m'éloigne de la question, mais au niveau éco-building, c'est aussi d'être en capacité de mesurer, de suivre sa consommation énergétique. C'est ça aussi, de devenir un éco-building et de consommer que ce dont j'ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gâchis. Quand on chauffe et qu'il n'y a personne, ou quand on met de la climatisation alors que pendant 15 jours, il n'y a personne dans les bâtiments, il y a du gâchis à ce niveau-là. Donc, je peux vous donner un exemple qui est... alors, je n'ai pas forcément les chiffres précis, mais que je trouve très parlant, c'est les data centers. On en a de plus en plus, étant donné qu'il faut du numérique partout. Il faut bien stocker la donnée quelque part. Les data centers produisent beaucoup de chaleur. Et cette chaleur, en fait, aujourd'hui, elle est déjà récupérée pour chauffer d'autres bâtiments qui sont à côté. Et ça, c'est par exemple l'exemple de Disneyland Paris. Vous avez des data centers qui chauffent une piscine qui est tout à côté. Et là, on est vraiment dans un cercle vertueux et je trouve que c'est un exemple très, très parlant. Si on arrivait à faire ça avec plein d'autres bâtiments, ça serait génial, clairement. Mais voilà, en tout cas, le logiciel permet de piloter l'ensemble de ces données. Et pour donner un exemple assez précis aussi, c'est que dans notre plateforme logicielle, donc c'est une plateforme qui est composée de 3 produits, avec Panorama Communication, qui va venir récupérer, collecter la donnée. Ensuite, vous allez en fait produire des interfaces logicielles qui vont vous permettre, et on va adapter en fonction du besoin grâce à nos partenaires intégrateurs qui vont s'adapter au métier de nos clients. Et ensuite, il y a la partie Panorama H2, Historian. Et sur cette partie, je vais juste m'arrêter quelques secondes parce que cette solution, elle existe depuis plusieurs années et on en vendait assez peu. Parce qu'en fait, elle permet de suivre la consommation d'énergie et aussi d'aider à prendre les bonnes décisions derrière. Et il y en avait beaucoup qui nous disaient « Non, mais c'est bon, je n'en ai pas besoin. Une fois que c'est en place, j'ai plus besoin de suivre. » Voilà, c'est OK. Sauf qu'en fait, avec cette augmentation du prix de l'énergie, aujourd'hui, c'est finalement cette solution, j'aimerais bien la regarder. Et on l'a mise en place auprès de quelques clients qui ont effectué un ROI en moins de 6 mois, rien qu'en mesurant. Donc ça, c'est un exemple, je pense, assez parlant. Plus on mesure, c'est comme le porte-monnaie, hein, plus on fait ses comptes et plus on fait des économies. C'est la même chose. Il faut avoir les données qui remontent, oui. Absolument. Je vais juste terminer avec un exemple pour illustrer mon propos et puis revenir un petit peu sur cette table ronde de ce qui a été évoqué. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, le bâtiment n'existe pas seul et il y a une mesure qui est faite de façon très silotée. On a un exemple donc avec la société CRAM, qui est une société de services, entre autres, et de gestion du chauffage urbain. Et en région Normandie, ils sont partis d'un constat, c'est qu'effectivement, ils sont donc gestionnaires, ils répondent à des appels d'offres, et pendant 10 ans, ils vont avoir un contrat de gestion d'un certain nombre de bâtiments. Ils vont installer des automates, ils vont installer du matériel. Sauf qu'une fois qu'ils ont terminé ce contrat, finalement, est-ce que tout a été bien optimisé sur l'ensemble de ce parc ? Et donc, ils se sont dit, on va proposer un service aussi d'administration de multiparcs. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait pour en fait gérer à distance
alors là je vois 200 applications simultanées, mais c'est plus de 600 établissements sur l'ensemble de la région à distance, sans avoir de personnes qui interviennent sur place, et ça a permis des économies considérables avec une gestion assez précise. Là, ils peuvent aussi piloter à distance, ils peuvent tout faire, hein, c'est-à-dire j'ai remonté d'informations, je pilote à distance. C'est bidirectionnel, c'est dans les deux sens. J'ai des infos. Est-ce que j'ai des infos aussi sur la maintenance qui remontent avec des alertes sur les maintenances qu'il peut y avoir? On peut avoir, ça dépend du paramétrage, mais c'est tout à fait envisageable. Ouais. Oui. Je voulais vous laisser peut-être. Vous aviez une autre diapo, hein? J'ai une autre diapo juste avec le contact et quelques références clients, mais non, en fait, sur ce sujet, si en tout cas il y a des personnes dans l'Assemblée qui souhaitent avoir plus d'informations, on a réalisé un retour d'expérience d'une petite vidéo d'une vingtaine de minutes qui permet de rentrer un peu plus dans le détail sur comment administrer plusieurs bâtiments sur un site, et on n'est pas juste sur un seul, on est sur plusieurs à distance. Donc je pense que c'est une hypervision. Voilà. On voit, Estelle, merci pour cette présentation. Puis vous avez vos coordonnées, on passera effectivement la présentation à tout le monde. On voit, Estelle, que dans le cadre du décret tertiaire aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir les remontées d'informations, parce que bon, on va voir le fournisseur d'énergie va vous dire combien on consomme, est-ce qu'on est au résultat en 2030 ou pas, mais si on peut pas suivre ça au fil de l'eau, savoir les endroits où il y a des dérives, pouvoir corriger tout ça, on ne sera jamais au résultat en 2030, non? Je pense qu'il faut rester optimiste, Xavier, on ne va pas s'arrêter. Non, mais je veux dire, par là, il faut mettre des systèmes en place comme les vôtres, sinon c'est pas possible. Ouais. En fait, vous avez le décret tertiaire qui définit un cadre, et vous avez le décret BAX qui définit les moyens. Donc j'invite vraiment à lire l'évolution de ce décret qui est paru et qui continue d'évoluer. Et donc le décret BAX recommande plus que fortement de se munir d'une GTB, parce que sans outil de mesure, effectivement, on n'est pas clairvoyant sur comment faire des économies et comment gérer son bâtiment. Merci Estelle.